Tout le monde dans la salle. I'm celebrating, 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 I'm celebrating. Puisque tu es un homme qui entonnera l'hymne séculaire des peuples pour qu'à l'unisson ma main et ton épaule se comprennent enfin. Puisqu'à l'autre rive tu m'attends déjà, pour le grand partage du rêve que nos joies attisent. Viens donc danser comme moi, les pieds nus, les séouets frénétiques qui pardonnent tout, puisque tu es un homme. Et c'est ouais. Et c'est ouais. Et là, oui, là. Et là, oui, là. Il dit, et c'est ouais. Et là, oui, là. Et là, oui, là. Et là, oui, là. Et au rythme mystique, c'est quoi nos torse luisant? Je salmodier. Demain sans verser ni sourate. Je ne connais pas ton nom, ni la sentence de la vie sur ton peuple. Mais peu m'importe, puisque tu es un homme. Je pleurais et tu m'as appris à rire de mes plaies noires. Je pleurais et tu m'as appris à rire de mes plaies noires, de mes chimères et de ma faim. À rire, de mes peurs noires et de ma douleur, de mes misères et de ma faim. À rire, puisque tu es un homme. Quand je dis on prend l'hymen, vous dites et on recommence. On prend l'hymen et on recommence. On prend l'hymen et on recommence. Et là, ouais, là. 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 On a un bataillon.
Tumeurs à faune, douleurs à tonnes, troublants, viol. Mon hymen n'est plus que sur la face du monde. Des jours en érection, l'encre où tout entre pour éjaculer sur les cuisses. Du temps. L'épouvantable grisaille qui me hante. On prend l'hymen. Et on recommence. On prend l'hymen. Et on recommence. Le sursaut que fait ma peur captive chaque sanglot et l'étouffe de ses mains d'acier. Ma prison n'est plus que l'inconnu chimère qui toise tout. Puisqu'on prend l'hymen, on prend l'hymen. Et pour sortir, aussi l'homme t'aime au tom sobo. Aussi ma wane sanja kebana basue. Aussi l'homme t'aime au tom sobo. Aussi ma wana et sanja kebana basue. Si tu n'as envoyé personne à la pêche, tu ne présentes pas ton panier au moment du partage du poisson. J'ai même envie de parler un peu d'allemand. Wenn Sie Fisch wollen, können Sie. Ça c'est comment? Ça c'est les sœurs Maniengo. Moi-même je l'entends parce que ça. La rive est seule maintenant. Et les silences des pas d'hier nous dictent les secrets de l'embouchure du natal fleuve. Le temps n'a fait que passer au-dessus de l'eau. Sympa, gai, sympa, gai. Le temps n'a fait que passer au-dessus de l'eau. Sympa, gai, sympa, gai. À voguer vers l'iriel retour que célèbre le ramasse des colibris. La rive est loin maintenant. Et au plus haut de la mer maintenant répue, nous gravons notre foi au fond de la barque qui tangue. Les carpes ont perdu leur silence et racontent à la mer houleuse l'inconnu secret des vagues. Mais qui? Qui lira à l'écume des jours le poème des océans? Qui dira la profondeur des abysses du natal littoral? Merci. Voilà, n'est-ce pas? La magie, on va se parler. Je crois que nos voix parlent pas. Idriss! À chaud, hein? Alors, Pierre pour la fondation, Oui. la paix pour la mission. La paix pour la mission. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Parce que ça se voit tout à l'heure ce que tu as fait comme entrée très spectaculaire, hein, avec cette performance, avec on aurait cru que nous sommes dans une forêt. La vérité, c'est que ça ne surprend pas quelques personnes ici. Ouais, J'aurais eu un peu de regret ouais. de venir classiquement faire ce café. C'est-à-dire arriver là, m'asseoir et commencer à parler du livre aussitôt. Ouais. Ceux qui me connaissent savent que c'est pas possible. C'est comme être à son mariage et regretter que l'impresario soit en train de... alors qu'on est impresario. Donc, on a envie rapidement de faire quelque chose quand même Super. et d'oublier que, voilà, que c'est nous qui sommes là. Donc, vous avez écrit l'abbé ne fait pas le moine. Oui, Quand ton prénom est une promesse, oui. vous pensez aussi. La vérité,
la vérité, je présume que il faut dire aux gens pourquoi le titre peut-être. Ton prénom est une promesse. Oui, Je pense, parce qu'on parle de la paix, on parle Pierre qui est une fondation, ok. on parle de la paix qui est une mission. Et maintenant, quand on associe les deux, c'est une promesse. Oui, mais la promesse Tu dois nous dire. la promesse qu'une identité culturelle, une identité artistique Oui. continuera d'exister. J'ai l'impression d'avoir le micro, mais sans l'avoir. Sauf si c'est ça qui. Oui, la promesse que une identité culturelle, une identité artistique, Oui. surtout littéraire aussi, Oui. continuera à exister, tant dans la ville de Douala, Ouais. tant dans le littoral, tant au Cameroun qu'en Afrique, aussi bien par mes efforts Oui. que par la contribution de tout le monde. Super. Je ne sais pas si mon nom en tant que la paix contribue à cela, mais pourquoi pas? Tu nous diras. Oui. Alors, il est 16h, il est 17h, pardon. Mhm. Nous sommes à Douala. Dehors, ça klaxonne. Il y a des bruits. On est fatigué. Ici, on fait une pause. Mais une pause avec un auteur qui nous vient avec l'abbé ne fait pas le moine. Nous, on a l'habitude de dire l'habit ne fait pas le moine. Donc, on a quelques règles. On a le droit de ne pas être d'accord. C'est ça. Tout à fait. On a le droit de détester. Mais on a le droit de respecter l'autre, la sensation que l'autre pourra avoir en déclamant le poème. C'est ça. C'est bien cela. Voilà. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs. Merci. Nous sommes ici accompagnés de ce magnifique auteur qui nous fait voyager, qui nous fait vraiment, vraiment voyager avec son ouvrage. L'abbé ne fait pas le moine. J'ai bien envie de dire l'habit de temps en temps ne fait pas le moine, mais est-ce qu'il n'est pas possible que tu nous expliques pourquoi ce titre? Oui, il y a beaucoup d'interrogations derrière. Il y a des clergés qui ont même envoyé certains de leurs fidèles ici pour comprendre qu'est-ce que j'ai envers les abbés, les moines, etc. Mais il est surtout question de marquer l'identité, de ne pas s'en détacher. Ouais. Le livre, gardez en esprit qu'on est sur les questions fondamentales, mais alors très fondamentales d'identité. Vous avez peut-être écouté quelques textes tout à l'heure, Ouais. ils avaient cette connotation. Je reste avec le principe selon lequel, quel que soit l'environnement, les maîtres, les patrons, les conditions dans lesquelles une entité ou un individu évolue, l'identité de cette personne, certes, peut être influencée par tout cela, Ouais. mais ne peut pas être définie par cette chose. L'abbé est certainement le grand garant d'un monastère, pourquoi pas? Ouais. Mais est-ce que la foi du moine dépend de l'abbé? Est-ce que la destinée spirituelle du moine est forcément fonction de ce que l'abbé... Mais c'est une image. Parce que l'image, quand on revient dans un cadre qui me concerne, Ouais. voudrait peut-être revenir à se dire, est-ce que dans un monde où les influences sont plurielles, Ouais. où les contextes et les environnements nous moulent tous les jours, est-ce qu'on peut continuer, si on considère tous ces clivages-là, tous ces éléments-là comme l'abbé, est-ce que ce sont ces éléments qui nous définissent dans un monde comme celui-ci? Est-ce que c'est... demandons, disons ça simplement, le professeur ne fait pas l'élève. On comprend un peu ce qu'on va dire maintenant. Ouais. Ok? Le pasteur ne fait pas le fidèle. Ça, Vous voyez c'est ce que je sûr. veux dire? Ouais. Parce qu'en réalité, c'est pas le bocal dans lequel tu es qui définit qui tu es. D'accord. Nous comprenons ici que vous êtes très focalisé sur la question de la valorisation de l'être humain. Oui, l'humain est Oui. au centre de mon Oui, écriture. oui. Et j'ai envie de te poser une question. Le nom comme fardeau, Pierre Lapin d'Abbé, c'est comme un fardeau où, quand on s'appelle comme ça, est-ce qu'on a le droit d'écrire la colère? Il y a, le nom vous oblige à être libéré.
Oui, parce qu'il y a une double dimension. Si on veut s'appesantir sur le poids que peut représenter la pierre, je comprends Oui, où tu vas, Rita. La pierre et d'un autre côté la paix. Mais ça oui, va. C'est-à-dire que de l'autre côté, on a l'impression qu'effectivement, mais ça dépend aussi de quel angle on prend la pierre. Pour les chrétiens, la pierre va être un élément de base, un élément de fondation sur lequel, j'ai envie de dire, tout doit se bâtir. oui. Si pour d'autres, ça représente un poids qui affaisse, on peut encore espérer sur la paix. La paix pour d'abord donc nous libérer de ce poids-là, Oui, de ce fait. oui, D'ailleurs, fait et paix, il n'y a que le F et le P qui les fait, parce que le fait, c'est le poids, pas le fait oui, avec T. Le fait avec X, c'est le poids. Et la paix vient donc nous enlever de ce fait. On est oui, en poésie. On oui. va parler politique ici, hein. Ça va jouer sur les mots. Ouais, c'est vrai. C'est mon Et sport. surtout que c'est dans le domaine le plus Oui. fort, hein. Tu adores bien les vers. Mhm. Alors, il y a qui aimerait, j'aimerais une voix féminine hein, Mhm. pour déclamer ce poème. Oui, parce qu'après, Et les femmes. ça va nous bercer. Et puis, on respecte aussi la femme. Alors, j'aimerais bien une voix féminine pour déclamer ce poème. L'abbé ne fait pas le moine. Alors, qui pourra se prêter à ce jeu? Tu as peur le micro? Ah, tu avais déjà le livre. Vous avez là tous le livre qu'on avait même vendredi. Bonsoir. Il est très court comme poème, donc ça va. Exactement. Tout premier. C'est la Bible. Ouvrez- Non, non, pas jusqu'à 38. Je crois que c'est la 19. Sauf si on a le même livre. L'abbé ne fait pas le moine. Ne choisis pas. Prends la 19. Oui, oui. Le tout premier poème. En fait, on veut comprendre l'idée derrière. Mhm. L'abbé ne fait pas le moine. Et lui non plus ne fait pas la Bible. Non, attention. Et lui, un peu le fait. La Bible. Lisez ça comme c'est Et écrit. lui non plus ne fait la Bible. Oui. Il faut bien que chacun vive. Alors, la honte se sert. Et l'occasion fait le reste. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? On s'arrête un peu. C'est des poèmes et on a besoin d'un silence plat pour qu'on puisse permettre à la dame de nous déclamer son poème. L'abbé ne fait pas le moine. Et lui non plus ne fait la Bible. Il faut bien que chacun vive. Alors, la honte se sert. Et l'occasion fait le reste. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir ce beau poème? Oui, c'est ce beau poème. Parce que l'abbé ne fait pas le moine. Et lui non plus, ce moine-là, ne Oui. fait l'habit. Alors, j'aimerais bien, Monsieur Pierre Lapet. Oui. Alors, Oui, la monsieur, genèse, oui. Tu peux dire Pierre, hein? la genèse du titre, l'abbé ne fait pas le moine. Oui. Qui est l'abbé dans le Cameroun aujourd'hui? Qui est le moine? Et vous portez quel habit? Je vous en prie. Alors, l'abbé, c'est tout ce qui est conventionnel. L'abbé, c'est tout ce qui est institutionnel. L'abbé, c'est tout ce qui est contrainte. L'abbé, c'est tout ce qui est normes qui sont dans l'esprit d'embrigader, Oui, dans l'esprit d'emprisonner, dans l'esprit j'ai envie de dire ça, des codes, oui, ok? Et le moine vient casser tout ça. Le moine vient chercher son identité. oui. Il réclame son identité dans un foisonnement. Mais cette identité n'est pas qu'une identité dans je suis Sawa, je suis Ndamé. Non, c'est une identité qui implique également sa liberté. D'accord. On doit s'ouvrir, on doit être ce qu'on est, ok? Oui. Au-delà des règles du monastère, au-delà de tout ce qu'on a comme contrainte, comme interdit, comme règle, comme tout ce que vous pouvez imaginer, comme loi, qui ont cette capacité de limiter les mouvements du moine, de limiter son épanouissement, de limiter. Mais nous ne parlons pas que du moine. Et Vous avez demandé aujourd'hui, et qui vous? est qui aujourd'hui? Oui. Et vous, quel habit vous portez?
Je porte l'habit du crieur. Oui. Je porte l'habit du crieur public. Je Oui. porte l'habit de l'éveillé, celui-là qui ne dort pas. Il entend tous les soirs le moine chanter et méditer. Il entend tous les soirs l'abbé fermer les portes et demander qu'on les ferme fort et demander qu'on cloche. Ah, vous vivez à côté d'une église? On dirait, parce qu'après, C'est très intéressant comme soirée. Mais non, c'est une image, mais pour dire qu'effectivement, d'accord. dans une société comme celle-là, quand on a déjà défini les acteurs tels que j'ai présenté là tout à l'heure, Oui. on est capable de comprendre réellement quel est le rôle qui est le mien. C'est celui donc d'essayer d'attirer l'attention, d'expliquer aux uns et aux autres que son identité ne se construit pas dans un vase, Oui. elle se construit pas dans des codes et des règles préétablies. C'est pas mauvais de respecter les règles d'une société, ok? Mais ce n'est pas en scrupuleusement, Oui. ok, en observant scrupuleusement un certain nombre de choses qu'on arrive à être épanoui. Oui. Je pense que ici, tu nous prônes des valeurs. Oui, il faut comprendre que le titre initial de ce poème, de ce livre, n'était pas l'abbé ne fait que le moine. C'était Poéverbe. Parce D'accord. que je suis parti du principe que je prends tous les proverbes que vous connaissez, vous tous, les bons là, tous les bons proverbes que vous connaissez. Et sur la base de l'enseignement premier que vous avez tous, je rentre dans l'acoustique, dans le son du proverbe initial, j'injecte un second sens proverbial, une nouvelle sagesse, parce que les proverbes, c'est leur rôle aussi. Ouais. Si je dis, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, vous tous, vous comprenez. Mais dès que je Forcément. commence à dire, c'est l'hôpital qui se moque de la cherté, vous dites, ah mais oui, mais tiens, oui, aussi. Ok? C'est l'hôpital qui se moque de la cherté. Un peu, n'est-ce pas? Être débonnaire, c'est donner de l'argent. Je me définis d'abord avant de donner le proverbe. Quand je dis, l'argent ne fait pas le bonheur, vous comprenez? Ouais, Mais ça si c'est je dis, sûr. l'argent ne fait pas débonnaire, c'est-à-dire ne vous rend pas généreux. Ouais. Je comprends aussi. C'est un autre sens. C'est une nouvelle sagesse. Mais on est resté dans l'acoustique que vous connaissez tous. Ça devient plus facile de mettre la deuxième sagesse dans l'enveloppe de la première sagesse, mais en changeant un deuxième sens. Autant il est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur, autant il est vrai que l'argent ne fait pas débonnaire. Autant il est vrai que donner à César ce qui appartient à César, autant donner à César ce qui appartient à César. Vous savez que notre auteur, on peut passer la nuit, hein, parce qu'il Oui, a des vers. oui. C'est quelqu'un qui... Donc je veux dire que c'était ça le plan. Ouais, À la base, ouais, donc, ouais. il était question de faire simple. La poésie, quand ça commence à faire trop rêver, c'est compliqué. Quand ça commence à être grandiloquent, c'est compliqué. Mais quand ça commence à être intéressant dans le sens de, je connais l'abbé ne fait pas le moine, pourquoi lui dit que l'abbé ne fait pas le moine, mais un peu lui. Donc, Tu sais, on peut se tutoyer, hein. ouais, tellement. Tu sais qu'à un moment donné, c'était un peu choquant parce que Oui. beaucoup de personnes ont cru ici, s'attendaient à ce qu'on devait crucifier un abbé. C'est pour ça que j'ai dit en prélude qu'on ne jugeait pas ici, parce qu'il faut découvrir ce qu'il y a dans notre beau livre et tout. Personne ne Alors, s'intéresse au moine, hein, finalement. c'est comme si Le pauvre moine. la vie est tellement dure qu'après le moine, Voilà. on s'intéresse à d'autres personnes, quoi. Alors, passons, Oui. lève-toi. Oui. Dont on ne fait pas les hommes laids. Vous dites passons. Dans lève-toi, vous dites l'inverse. On passe où on se lève, Finalement, n'est-ce pas? finalement. C'est quoi le bon verbe pour la paix en 2026? On ne fait pas les hommes laids sans casser les autres. Oui. C'est un Explique-nous, poème, hein. en fait. Elle est en train de comparer, et c'est parce que si on avait tous lu le livre, ce serait plus facile. Dans On ne fait pas les hommes laids, il y a le poème On ne fait pas les hommes laids sans casser les autres. Et il y a un autre poème Lève-toi et le ciel t'aidera. Ok? Ouais. Dans On ne fait pas les hommes laids sans casser les autres, il faut comprendre la douleur qu'il y a en. Chaque être humain, Oui, on ne cette détruit sensibilité, pas les gens oui,
cette humanité sans en nous. blesser les autres. Quand tu tues un autre, tu blesses sa famille, ses enfants. Quand tu fais du Forcément. mal à un seul, tu es en train de détruire toute une génération que tu connais pas. Ouais. Tu peux faire. On ne fait pas les hommes laids. On ne les détruit pas, on les amoche pas, on les enlaidit pas sans briser d'autres personnes derrière cette personne que vous enlaidissez. Ok. Mais on était parti aussi sur le principe de on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Bon, c'est facile. Le fameux proverbe. Dans Aide-toi et le ciel t'aidera, moi je pense que commence au moins à te lever. Ouais. Mais non, lève-toi et puis le ciel va t'aider. Ne reste pas là et puis tu crois que le langue du texte parle de la rêverie et tout cela. Ouais. Je crois qu'on est toujours dans le sens de la sagesse. On est dans ces poèmes de cette nouvelle façon de dire que on peut donner de nouvelles significations à des choses qu'on connaît. Si cela pouvait s'appliquer dans tous les domaines de notre passé, ce serait intéressant. Si on avait des jeux anciens sur lesquels on pouvait donner de nouvelles identités, c'est-à-dire que pendant que vous entendez mini, 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 ya, mini, mini, si on restait dans le sens de nanana, nanana, ne faites pas la guerre, s'il vous plaît, apprenez à vous aimer, et que vous restez dans l'idée que vous êtes en train de chanter le mini, 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 ya, parce que c'est, malheureusement, c'est cognitif que c'est là, c'est ça, c'est là. Et c'est facile pour vous d'y injecter n'importe quoi parce que la personne va machinalement répéter ça. C'est l'objectif. En fait. D'accord. Donc, le verbe pour 2026, c'est la paix. Ah, nous tous nous C'est espérons être la en paix, paix, oui. nous voulons la paix. Ce mot qui n'a que 4 lettres, P-A-I-X. Voilà. Mais c'est un mot on a l'impression qui s'écrit avec toutes les lettres qui existent dans le monde entier. Toutes. Parce que c'est Malheureusement. difficile à donner et à recevoir. Alors, j'ai besoin d'une voix masculine qui va se prêter à ce jeu. Ah, tu aimerais bien? Ouais. Qui va nous lire On ne fait pas les hommes laids. Sans casser les autres. Ouais. Monsieur Non, viens le faire. Oh, il est humble. Les deux sont auteurs, en fait. Je comprends pourquoi. Oui. Oui. Je- Ouais. Tu as besoin de Tu nous donnes du travail là. Mm. Hey, comme j'ai bougé. Désolé. T'aimes ça qu'un peu que là? Merci. T'aimes ça qu'un peu que pas? Ça fait beaucoup. Ouais. Je le prends. T'aimes ça qu'un peu que là? T'aimes ça qu'un peu que pas? T'aimes même qu'un peu que Chan, je peux pas. On ne fait pas les hommes laids sans casser les autres. Le rire mendie toujours au même coin et le péché rebelle n'a plus de bol pour payer la rançon du ciel. Les pieds sans sandales de la nuit sont fatigués de marcher sur l'eau. Passons sans casser les autres. Tam zo qu'à feu que là, tam cha qu'à feu que pas, tam nem qu'à feu que chat ne se peut pas. L'humain en déroue se sent si fort les reins avec une ceinture à bonbons. Pauvre innocente qui face à la vie se tait, morcelée en 12 cris muets. Mais passons sans casser les autres. Tam zo qu'à feu que là, tam cha qu'à feu que pas, tam nem qu'à feu que chat ne peut pas. Le triomphe absurde de la peur, aux nuits sans rêve que vit ma patrie, dessine à présent sur les murs sans chaud le fantôme cornu de la faim. Car qui veut la paix la prépare naguère. Passons sans casser les autres. Avoir la paix. Vous avez entendu tout à l'heure, à la fin du poème. On est toujours dans la façon de faire. Moi, j'ai dit, qui veut la paix, la prépare naguère. Qui veut la paix, la prépare naguère. Naguère, c'est bien avant. Naguère, c'est peu avant. Naguère, peu avant. Donc, qui veut la paix, la prépare peu avant. La prépare naguère. Ne prépare pas la guerre, non. Mais prépare la même paix avant. Un peu avant. Ça sonne qui veut la paix, prépare la guerre, non, mais c'est la prépare naguère. On est dans ça, on est dans les enseignements. On va rester dans ça. Vous appelez la paix, mais dans votre texte, la paix travaille, elle combat, elle prépare chez vous.
La paix, c'est un état ou une action. Justement, c'est ce que Ouais, j'ai anticipé tout à l'heure sur la question. C'est une action. ouais, C'est une action qui se prépare bien avant, ouais, qui se prépare maintenant ouais. et qui n'est pas un objectif, une destination. Ouais. C'est un processus qu'on commence, qu'on entretient. Ouais. On aimait dire à un moment que le Cameroun est un pays de paix. Et ça, je crois que je continue à le croire. Parce que pendant toute cette période-là, c'était ce que nous cultivions. Ok? Ouais. Nous avons passé le temps à le répéter et à travailler pour cela. Ok? Et je ne pense pas qu'il y ait vraiment quelqu'un qui veuille la paix en prenant les armes, donc en préparant La la guerre. guerre. Donc je crois même qu'il y a des proverbes qu'on doit changer, non? Ou même vous voyez comment? C'est vrai. Qui veut la paix prépare la guerre. Bon, le mec qui a dit ça, Bon, après, voilà, ça dépend du contexte aussi. oui, quel contexte sur la guerre? Ouais, qui prépare la paix, Mm, la prépare la guerre. mm, C'est votre verbe, c'est votre prénom. oui. C'est aujourd'hui, alors concrètement, la pierre. Pierre, la peine d'Amé, vous la préparez comment la paix quand vous l'écrivez? Oui. Quand je n'écris pas, je fais beaucoup de choses. Alors, quand je n'écris pas, je fais plein de choses. J'amène les gens vivre de belles expériences dans la ville de Douala et en dehors. Ouais, J'amène les gens découvrir le meilleur repas de tout l'univers, ouais, la bonne gastronomie, le bon foufou. ouais, Je leur parle de Jack Djambé et de Malobé. Je leur parle de beaucoup de choses. ouais. Et donc, quand je n'écris pas, je m'épanouis plutôt bien. Je fais un peu de cinéma, un peu de tout cela. Alors, Mais je crois que c'est une manière pour moi de préparer également la même paix bien avant. La guerre. j'aimerais bien te demander de nous parler un peu de qui est Pierre Lapin d'Amé. Oui, peut-être qu'on devrait commencer tout à l'heure par ça, mais c'est parce que j'ai l'impression de voir tout le monde ici, Ouais. ou presque, des gens que je connais et qui me connaissent. Et devant qui parler de moi pourrait faire genre, c'est du déjà entendu, c'est du déjà vu. Ben, il le faut. Moi, je te connais Il le pas, par faut, exemple. oui, il le faut parce que c'est important. La peine d'Ahmed Diomari, au milieu des années 80, petite enfance dans les contes de papa, qui était conteur, Ah ouais. oui, et extracteur de l'huile de palme. Ou tata bien boki boki. Qu'est-ce Donc, que tu as dit? bon, il connaissait Pexe, hein, vous voyez Pexe dire. Il pouvait s'asseoir comme ça, là. À l'époque, les hommes faisaient l'huile de palme avec les godasses et les pieds, parfois les pieds nus même. Et lui, il devait s'asseoir là. Il pouvait avoir même, dans son programme pouvait prévoir même Tombokim Nei. C'était les Benaondi. Oh, 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 Nangue. 4. Donc, il s'assoit, le premier mot qui vient. Lui, moi, Pexe dit. Lui, il prend comme ça là. Il a une grosse cuillère comme ça. Lui, il verse de l'eau au pied de la personne qui est censée piétiner. Ah d'accord, c'est Oui. ça. Pexe, la bia, Pexe. ouais, bota. Et donc, quand le njongo, c'est-à-dire la fine couche de l'huile de palme, là, c'est elle Oui. qu'on extrait. Oui. On pouvait extraire et on la passait dans les grands fûts et elle devenait de l'huile de palme. C'était un grand moment. Donc, nous, on a passé notre enfance à l'accompagner dans ce type d'activité-là. Et dans les contes, il connaissait le Massouman Dala très bien. C'est-à-dire que le conte épique qui régit un peu toute la côte Sawa, où le héros, qui est très proche d'ailleurs de ce que Osselet a fait en animation pour parler de Kirikou. Ouais. Ok, Osselet a fait Oui, une bande oui, dessinée quand même. Mais en fait, c'est Jack Djambé qui est Jackie, un conte qui est très D'accord. connu et qui enseigne beaucoup de sagesse aussi et du Ah, courage. super. Ce conte-là, papa nous le racontait et beaucoup d'autres belles histoires, les vraies comme les pas vraies, juste parce que aussi longtemps qu'il y avait un enseignement dans une histoire qui voulait nous passer, il fallait que nous la racontions. C'était ça à peu près. Je me suis donc moulé dans ça. Et dans un intérêt pour la scène très tôt aussi. Ouais. Le lycée, les clubs théâtre, les clubs poésie, tout ce que vous pouvez imaginer. Vraiment, je ne veux pas qu'on perde le temps avec ça. L'abbé ne fait pas le moine, donc il est pressé. Ne parlons pas trop de moi. Je veux juste te dire que, pour couper court, Oui. tous ces environnements ont eu à influencer. Mais ne donne pas l'identité que j'ai aujourd'hui. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'il y a des gens pour qui un seul environnement m'aurait laissé compteur. Mais d'où vient mon amour, par exemple, je dis n'importe quoi, pour autre chose, ou pour l'écriture, ou pour autre chose. Peut-être que c'est des choses liées. Mais si on reste dans la philosophie de cet abbé qui ne fait pas le moine,
Papa ne fait pas. Hein, Ndamko, c'est comme ça qu'il appelait mon père. Ndamko ne fait pas Pierre la paix. Ça, c'est Hein, clair. donc l'abbé ne fait pas le moine. Pour avoir vécu dans un monastère, il y a des signes qui ne trompent pas. Pas moi, hein, pour dire que j'ai été moulé dans un environnement parental Oui. qui a des enseignements que j'ai pu glaner et qui me permettent après de me faire ma propre identité Oui. individuelle. Donc je suis le fruit de... Alors, le Oui. murmure des vagues, Oui. c'est quoi? C'est un poème que j'ai préféré commencer en langue douala. Je veux dire, je l'ai entamé en langue douala. Ouais. Oui. Peut-être qu'il faut creuser cette question beaucoup plus. Oui. Vous écrivez un texte qui démarre en langue vernaculaire, voilà, et qui parle de l'attachement à la terre Sawa. On sent la culture Sawa dans vos poèmes. Vous écrivez pour votre communauté ou c'est elle qui s'écrit à travers? Je suis parti d'un constat. Beaucoup de ceux qui sont ici ont fait ce constat. Mais il ne s'agit pas d'un constat de crier tout haut que les autres nous dominent. Nous sommes minoritaires. C'est un débat fatigant. Et on nous envahit. C'est un débat fatigant. Nous ne pouvons pas nous exprimer à Douala. Non, exprimez-vous. Vous avez vos folklores. Vous avez vos contes. Vous avez vos légendes. Qu'est-ce qu'il vous faut? Vous êtes sur Internet aussi. Il y a une belle élite intellectuelle chez les Sawa quand même, non? De grands auteurs. Ouais. Est-ce que vous ne pensez Non, pas que vraiment, c'est une question d'éducation et de culture aussi? oui, un peu, mais je vais un peu arriver à vraiment, même si on devrait s'arrêter là, cette question est fondamentale. Je comprends. La question de l'engagement communautaire. Ouais. La question de travailler pour sa communauté. Quoi que c'est content. Moi, quand je suis au rond-point, je fais visiter la ville de Douala aux touristes nu-pieds. Tous ceux qui regardent mes statuts savent cela. Vous me voyez traverser là-haut sous le soleil. C'est vrai, personne ne m'oblige à marcher pour eux. Mais parce qu'il y a quelque chose de très fondamental et de très fort que je veux passer comme message aux gars qui viennent des Antilles, qui viennent à Douala. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, je suis dans une mission de transmission, une mission d'ancrage, une mission de... On peut faire, si tu étais dans mes faits, on peut, ça veut dire que c'est possible. C'est juste une question de volonté. Je suis arrivé dans ce Douala, certes, moi je sortais du Bombay, je suis un gars du Bombay. J'aime bien mon nom. Mais je veux dire que je suis arrivé ici et j'ai ramené toute ma villageoisie, si vous voulez. Ici, marcher nu-pied, danser. Vous pouvez me voir danser là sur les murs. On peut croire que le gars, s'il a un mur là, soit il est sorcier, soit il est fou ou il a un problème. Mais c'est parce qu'il faut avoir le courage de vivre ce qu'on a vécu, ce qui a fait plaisir à notre communauté, nos danses, nos traditions, notre foufou. J'ai pas honte de faire une vidéo avec le couscous. Cet engagement, je pense que j'ai une mission aujourd'hui. Pas que je sois le seul à l'avoir, mais comme je peux le faire. Et que cela peut-être peut inspirer une ou deux personnes qui pourront aussi le faire. Parce que maintenant, on n'espère plus que c'est la masse qui tombe dessus. On se dit, essaye d'inspirer un autre comme toi. Peut-être sur les 50 prochaines années, il va en inspirer deux autres. Mais au moins aussi longtemps qu'il y aura toujours cette marque-là, ça ne finira jamais. Ça, c'est clair. Oui, donc c'est cela. Je pense que je suis dans un travail d'engagement. Il faut impacter, absolument. Quel qu'en soit l'endroit où on se trouve. Oui. Et en tant que jeune, de dire tout son patrimoine, elle n'est pas différente de la vieillesse là. Ouais, elle n'est pas, parce qu'elle va partir. Elle est juste patiente, elle dure juste sur terre en fait. Mais elle n'est pas en réalité utile. Si elle n'est pas capable de prendre, parce que là on parle, et heureusement je vais faire un peu de prouvion aussi. Moi j'ai travaillé j'ai travaillé au Beaux-Arts sur la question de la transmission. Ah ouais, vous avez fait des Beaux-Arts. Oh, c'est joli. Vous avez dit le proving. Oui, un peu de proving. Non, mais pour dire que les questions qui m'intéressaient, c'était les questions de la transmission. Ouais. Mais j'aurais pu m'arrêter à l'orature. D'ailleurs, mon thème, c'était justement orature et écriture pour une institutionnalisation des patrimoines culturels immatériels. Je me dis, je peux faire ça. Demain, après-demain, papa, Seigneur peut dire que je ne suis plus là. Mais il faut que le max de choses que j'ai versé ça. Parce que l'avantage au moins, c'est que quand vous écrivez ça, et que vous laissez ça dans le disque de Facebook, ça ne partira plus jamais. En tout cas, on t'a encore pour beaucoup d'années. Avant de partir, pourrais-tu, s'il te plaît, nous déclamer ce poème il m'a vraiment frappé quand j'ai parcouru ton livre. Pédophile.
Je préfère que tu le fasses, toi. Oui, parce que l'abbé ne fait pas le moine au-delà de quelques sujets sur l'identité, savoir tout ça. Là. Je m'attaque à quelques problèmes. J'ai été choqué Ouais. pendant un fait divers local. Je préfère mettre le contexte pour que après vous compreniez un peu bien. Il y avait un fait divers dans la société qui a initié qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de clics sur Internet. Quelqu'un qui était accusé d'être un prédateur sexuel dans la ville de Douala, qui le faisait, c'était des accusations. Peut-être que beaucoup de choses ont changé après, mais cela, à l'instant, m'a inspiré quelque chose. Et donc, au lieu de parler de pédophile, moi, j'ai pensé à plutôt fille, avec un tiret entre pédo. Et filles, alors, puisses-tu nous permettre, Oui, je vais le lire avec. ne nous empêche pas de te voir debout. Non, je vais même me mettre debout. Merci. Je vais mettre- ok. Tu as besoin d'un micro? Non. Et tu sais, ta voix, elle Attention, il y aura emporte. beaucoup de mots choquants aussi. Oui, ça aussi. Il y a une petite esthétique du nu Oui. chez moi. La lune à poil cache de ses petites mains moites son vagin hérissé. La laine boréale de minuit teinte ses seins ocre d'âcre dessin. Dessin avec elle. La nuit distribue les rôles de son orgie et le péché se dresse enfin sur son pied, en arguant tout haut que la nudité de la lune ne l'excite point. Quel menteur! Le pénis du jour n'a pas tenté, appendé, et l'orgasme est dans l'espérance et l'utopie. Les promesses de ces jours voulus, voilés, volés, violés, vils. Le cri jouissif de la nuit, non, le cri jouissif de la lune, désire le vide de la nuit avec une arme sur la tempe. Puisque Bogda, reprenons. Puisque Bogda, puisque Bogda, puisque Bogda, Bouddha. Ah, ça, merci. Hein. Bogda, Bouddha, Bouddha. Quelle rime. Ouais. Je disais tout à l'heure, moi, c'est un sujet qui me choque. Parce que quand on parcourt la toile aujourd'hui, on ne peut pas faire 2 jours sans tomber sur ce genre de scandale. Oui. Mais j'ai envie de poser cette question. Est-ce que nous sommes en train de devenir les animaux? Est-ce que nous détenions encore cette humanité qui est en nous? C'est dommage parce que ça ne s'arrête pas seulement. La toile vient juste dévoiler, mettre un peu de lumière. Oui. Mais c'est des choses auxquelles, tous, autant que nous sommes ici, auxquelles nous sommes confrontés au quotidien, le voisinage, nos propres familles. Malheureusement, le crime abject, Ouais. surtout celui de tout ce qui est, j'ai envie de dire, sexualité sale, là, Ouais. c'est généralement un crime familial. Malheureusement, Forcément. on n'est pas venu parler de la sexualité, des crimes de violence, mais je veux dire que, puisqu'on est en poésie aussi, Ouais. c'est souvent au sein de la famille qu'on a ce genre de choses. Maintenant, Souffre, c'était peut-être pas dans le programme, mais sauf que je lise un autre poème Oui. que m'a inspiré une autre actualité presque similaire. Oui. Là, je ne parlerai pas du contexte, je vais vous laisser voir si vous avez réussi à capter de quelle actualité il s'agissait. C'est en page 77. Père vert debout. Comme un père, hein, comme les pères verts debout. Mais c'est aussi genre père vert debout. Petit pays, c'est le titre de la femme de ce titre. Les hymnes éhontés du sarcasme abject qui se chantaient sans matin, les mains, sans matin, par l'innocence abusée. Aujourd'hui, susurre au secret viral le crime immonde du coït en épitaphe.
Livré en pâture la jouvence candide, qui confond les confiseries à sucer, des pervers de race que rien n'arrête. Le péché rebelle ne capitule point au capiteux regret d'une fille qui aurait pu être sienne. Les mœurs se meurent sans mort aucun. Les mois du mois se noient et se moient au cœur de la petite fille qui bat des yeux devant tout ce qui brille. Ériger l'érection dans le pléonasme de la libido. Mutiler l'espoir par le sale, au nom d'une gloire prédatrice. Non. La dédicace se teint d'une goutte de sperme que dans un pays debout. De trop. Merci. Pardon pour les gros mots, mais c'est avec le fouet qu'on fouette le fouet. Tu as encore fait ça. Oui. Voilà. Alors, à l'entame du livre, vous semblez être un ange à travers le poème. L'abbé ne fait pas le moine, mais soudain, vous lâchez ce texte cru. Pourquoi fallait-il qu'on traverse le paradis pour y arriver à un enfer? Oh, parce que finalement, dans un contexte de crise, dans un contexte difficile, ce n'est pas en... Si quelqu'un pleure à côté, si un enfant est en train de pleurer à côté de faim, ce n'est pas en mettant de la musique pour distraire l'enfant que vous résolvez le problème. Si vous avez mis de la musique pour distraire l'enfant et que l'enfant s'épanouit, c'est bon. Et si vous avez réussi à dire au monde aussi, tenez, il y a un enfant qui pleure à côté. Ok? Vous avez fait mieux. Pour dire que je peux donner des textes qui peuvent refléter l'espoir, Oui, la vie, on en a le besoin bonheur. un peu d'espoir. Mais ce serait comme marcher sur, je ne sais pas comment vous appelez ça, pour dire qu'on a des problèmes enfuis, mais on explique aux gens que le bonheur c'est de se mettre ensemble. Mais par moment aussi, retournons et disons, il y a du sale ici, on a violé ici, arrêtons de violer. C'est Ouais. cela la mission. Ouais. Donc ça ne m'enlève pas le côté ange des textes bons, Ouais, ça ne me rend pas démon ou cru ou dur ouais. pour avoir décrié des situations difficiles par des tons crus. Donc je pense que c'est cette ambivalence-là Ouais, qui finalement est même l'essence manichéenne du monde. Le Ouais. bien d'un côté le mal et de l'autre, ils vont de pair. Donc, tu essayes de dire pourquoi l'enfant pleure. oui, je dis l'enfant pleure, mais je mets de la musique quand même pour le calmer avant. D'accord. Parce que je ne me limite pas. Et malheureusement, le problème aussi, c'est bon de le dire, c'est Ouais. qu'en fait, aujourd'hui, on trouve plutôt qu'il vaut mieux filmer l'enfant qui pleure. Ouais, Tu as compris? ouais, ouais, Il y en a qui viennent avec la caméra. Ils disent, ouais, on va filmer. l'enfant pleure, hein? Ben, il a envoyé sur les réseaux sociaux, il est parti. C'est vrai. Oui. Mettez un peu de musique avant même d'aller dire que l'enfant Ouais. pleure. Donnez-lui une banane. Calmez-le. Ouais. Quand vous avez fini de le calmer, vous n'êtes même pas obligé de le filmer. Dites tout le monde que l'enfant pleure sans le montrer. On peut, ça J'essaie peut se juste de faire lui parler aussi. de. On se comprend tous. C'est-à-dire la manière avec laquelle nous traitons les problèmes, nous décrions les problèmes. Il y a des gens qui veulent bien faire, mais qui se limitent justement à filmer l'accident sans aider quelqu'un qui vient de faire Oui, un oui, accident. oui, oui. Il ouvre le téléphone et puis commence à filmer alors qu'il aurait pu prendre ces minutes-là pour secourir. Et ça n'aurait rien changé qu'il ait dit après même 4 heures de temps, même quand il n'y a plus rien à cet endroit, de dire qu'il y avait un accident ici, j'étais sur les lieux. Mais comme il faut qu'on sache que c'est lui qui était le premier à avoir eu cette information, parce que c'est Ouais. peut-être que ça donne de l'argent, de dire cela, il faut qu'il filme avec les gens derrière lui. Pour dire, il y a des gens qui ont fait un accident ici, je suis sur les lieux comme ça, je viens d'aller, c'est m'a trouvé ici, là, sur la route. Donc après, c'est ça. Oui, ça me... La bonne On influence qui et quoi? La bonne influence est fonction des groupes. Oui, Vous comprenez? ouais. On ne peut pas tout influencer. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, ouais, Euh, Tout le monde connaît mon ami Junior aussi ici, puisqu'on regarde tous la télé. Mais ouais. Beyoncé, peut-être, je ne le connais pas encore. Donc, je veux dire que Ouais, c'est en ouais, fonction ouais, des... ouais, ouais. Il y a des gens qui vont influencer une certaine catégorie de jeux, mais pas une autre. Un certain public, mais pas un autre. C'est pas pour me vanter, hein. Moi je suis un influenceur, ça va. Hein.
Qui dit le contraire? Ouais, Ouais, mais je applaudissez sais les quand même. personnes ça ou pas. Mais Quand c'est- je passe à Daïdo, teste souvent ça. Quand je passe à Daïdo, non, mais bizarrement, quand je suis à Bonapuzo aussi, mais je me dis que quand je suis dans d'autres milieux, ce n'est pas pareil. Vous comprenez? C'est pas comme s'ils ne vous connaissent pas. Mais l'impact que vous avez auprès de cette communauté-là, celle-là, est différent de celui que vous aurez ailleurs. Et ainsi de suite. Donc, pour moi, influenceur, je ne sais pas. Mais une bonne influence, si tu veux, Ouais. est aussi fonction des actes qu'on Que pose. l'on pose. Et on devrait pouvoir profiter de cette influence pour glisser rapidement des enseignements. Bon, parce que malheureusement, il y a des biais politiques, là, des raccourcis. Quand vous avez dit ça à quelqu'un, simplement parce qu'il vous aime pour ce que vous faites, il va adhérer. C'est pas pour rien qu'on utilise souvent les icônes pour dire, dites aux jeunes d'arrêter le tabac. Parce qu'en fait, si toi tu le lui dis, même si son père lui dit, il va pas croire. Mais si sa star lui dit, et imagine alors sa star lui dit ça en l'appelant par son nom. Hé, garçon, arrête le tabac. Mais dis-lui quoi? Il m'a dit d'arrêter le tabac. Parce qu'en Ouais. fait, c'est cette influence-là. Et ça peut, comment, de toute façon, sans casser les autres. Ouais, puisque Bouddha est extrait de la fin du poème Pédophile, vous finissez le texte le plus dur par un jeu de mots, le rire. C'est votre manière de ne pas devenir abbé, de rester moine. Oui, quand le moine a ses libertés, quand on a défini que le moine se veut quelqu'un de pas bloqué, quelqu'un de pas conventionnel, quelqu'un d'assez libre de ses mouvements, je me définirais bien. Mais c'est dommage, il ne faut pas que les gens en sortent d'ici. Au lieu de me prendre comme l'abbé de m'apporter les régimes de plantain, on commençait à dire que c'est un moine, le gars là ne boit pas la bière. Non, je ne me surtout pas. définis pas dans tout cela. Donc je pense que, oui, parce que autant vous allez penser qu'on va dire que vous êtes l'abbé, on peut vous ramener les vivres et tout, que monsieur l'abbé. Autant vous pouvez penser également que si vous êtes moine, on peut dire que bon, c'est bon, il a une vie un peu austère. Donc, non, je crois que je reste dans mon rôle de prieur. Ouais. Ok, je l'ai dit tout à l'heure. Le prieur qui vérifie, qui entend la fille qui pleure quand elle a l'âme sur la Ouais. tente, qui entend tous les autres enfants de l'Afrique qui souffrent et qui. Donc, je crois que c'est cela, c'est le rôle de l'écriture. Si l'écriture n'arrive pas à inciter à l'action, ce n'est pas une écriture qui est, j'ai envie de dire ça. Elle doit pouvoir militer, l'écriture, en tout cas la mienne, ma définition de l'écriture, doit pouvoir militer pour des causes diverses. Oui. Si elle ne peut pas militer, alors qu'on prenne tous les textes qui sont là, on les met en musique et là, on enseigne. Ok. Alors, l'habit du poète. Si on vous enlevait l'habit des mots, si on vous interdisait la poésie demain, il reste quoi de Pierre Lapendel? Vous êtes quoi sans les vers? Ben, je suis moi-même. Je suis moi-même parce que vous êtes bien, je me suis préparé à cela. Si les mots, c'est ce que vous voyez dans ceci, il faut juste qu'on soit clair, d'accord. Hein. Ouais. Si vous parlez des mots sur le plan de l'écriture, Sur le plan d'écriture, bien alors il me évidemment. reste ma langue, Oui. il me reste ma voix, il me reste mes gestes. Oui. Je vais tout donner jusqu'au dernier sens qui me restera pour dire que même si je suis muet et autre et aveugle, je peux écrire comme ça que quand je vous fais le S là, vous voyez que c'est le S. Je mets le A comme ça là, vous allez lire A, le W A, vous allez lire que je suis en train d'essayer de vous dire que c'est ça l'état de la foi. Ça, on doit rester parce qu'il a sa voix à porter. Ça, c'est mon engagement. Mais je dis encore que mon combat n'est pas un combat qui se veut un combat de piétinement des uns et des autres. Ouais. C'est un combat de fierté. C'est un combat d'être fier de porter une identité, de porter d'où on vient, de savoir qu'on appartient à une grande famille qui est partout et qui a besoin simplement d'être reconnue comme existante. Pour moi, la grande famille, pour moi, c'est celle d'être humain. Oui. Alors, on ne va pas monopoliser la parole. Je crois qu'on a essayé de faire le tour. Et tu as un public qui est quitté de loin pour venir te voir. Il y a les gens qui sont sortis de mon nom. Ingénieur Puissant a laissé ses entreprises là-bas. Merci beaucoup. Je dis qu'ils sont nombreux là. Vous étiez
j'ai vu monsieur le Tout le village, quoi. marié. Oh là là. Tu vois le village, c'est comment tu vas pour venir. Ouais, mais tu es la femme produit. Vraiment, Mamoudou, merci. Docteur Mandou, merci d'être venu tous. Oui. Donc, on va laisser passer le midi en quelques questions sur Le l'ouvrage. livre, hein, pas sur le foufou. Sur l'ouvrage, ils peuvent Ils me connaissent. poser des questions. Alors, oui. Ah là là, ça bouillonnait, hein. Ne faites pas ça trop scientifique. Ouais, comment ça ressemble depuis là, non? Si vous Ne commencez pas que. D'abord, vous allez me trouver, mais comme je n'ai pas avec le mood de venir parler de grands. On est mood. C'est relax. D'accord, merci. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wa alaikum salam. Donc, je m'appelle Hugues Choumeni, je suis slameur, poète, membre fondateur de 207 paroles. Le collectif national des slameurs poètes. Donc, tout d'abord, félicitations immenses à toi. La vie ne fait pas le moins dire la peine d'Amès. C'est une grande joie d'être avec toi aujourd'hui. Et tu connais nos engagements depuis le conseil du stage de Thibaut-Barry, FM Thibaut-Barry. Donc, pour ce qui concerne la jeunesse, non seulement de Thibaut-Barry, qui a eu la main dans le volontariat, mais également l'ensemble des jeunes du Cameroun. Je t'ai basé sur les proverbes, dans ces proverbes, dans cette sagesse ancestrale que l'on reçoit, cet héritage, cette transmission. Quel est ton message pour la jeunesse? Est-ce que tu comptes utiliser la vie de tes patrimoines, peut-être pour redorer un peu le blason de nos bibliothèques scolaires qui ont bien besoin de livres engagés, de livres où les enfants, les jeunes se rendent compte que l'écriture, c'est pas toujours aussi ennuyeux qu'on le dit. Parce que moi, quand je vois la vie de patrimoine, il me semble que c'est de la poésie, c'est de la philosophie, ou même de la politique, de la gouvernance participative. Donc, quel est pour toi ton rôle ou ton message pour la jeunesse qui nous écoute et qui nous lit probablement également? Qu'est-ce qu'on va faire pour que les jeunes aient accès aux livres dans les bibliothèques scolaires ou dans les cafés littéraires qui se feraient aussi dans les champs à Thibaut-Barry? Quelle est ta politique pour la suite? Merci. Assalamu alaikum. Bonsoir à tous. Je suis Le plus important, c'est qu'est-ce que tu vas laisser aux enfants? Merci. Écrivain également, auteur de 3 ouvrages, dont le plus récent, c'est un roman qui s'intitule c'est le deuxième. Donc, le troisième, qui s'intitule Je suis né comme élément de qui publie aux éditions Inclusion. En fait, moi, déjà, première chose, le poème que tu as déclamé tout à l'heure, rapidement, j'ai su de qui tu parlais. Et oui, très rapidement, malheureusement, on aurait pu lire l'ouvrage de Martin Camus. Donc, on aurait pu lire ce livre-là. Ça aurait été malheureusement l'actualité autour a vraiment engagé. Et c'est bien que je rappelle cela à travers ce poème. C'était dommage pour l'auteur. Autre chose, moi, en t'écoutant, je l'ai dit comme ça, je suis quand même touché quelque part sur la notion d'individu que je soulève largement dans mon discours. Il y a récemment Éric Zemmour, que je connais sans doute, il écrit un livre sur la France de demain. Il écrit un livre sur la France de demain, où il parlait justement de déconstruire les déconstructeurs de la France. Et effectivement, il soulevait ce problème d'individu qui est justement évoqué par ceux qui veulent déconstruire le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire déconstruire la famille, déconstruire la société, bref, tout ce qui crée beaucoup plus la communauté. Donc moi, je m'interroge en fait, est-ce que l'idée de travailler sur l'individu dans votre livre, insister que voilà, on peut appartenir à une société, mais se sentir libre de soi, être quelqu'un à part d'une société, bref, être moine que d'être un abbé, parce que l'abbé, il a une déontologie. Mais cependant, c'est lui qui bénéficie du plantain après. C'est lui qui a du poulet de nos mamans. Ouais. Mais le moine, lui, il a sa façon de vivre, il est presque seul au carnet. Est-ce que évoquer l'individualité n'est pas totalement contraire à vous, l'artiste, qui justement appelle à une sorte de communauté savoir aujourd'hui? Parce qu'à un moment, on n'est pas loin de se dire, cet auteur pourrait
semble-t-il, encourager le tribalisme, le repli de soi, pour mieux soutenir l'individu et non créer l'individu pour mieux soutenir la communauté. C'est ma question. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Émile Marcel Ducieux, je suis poète, je suis nouvelliste et je me sens si heureux d'être à ce café littéraire. Et je suis très heureux de découvrir et de lire mon cher ami Pierre Lapendamel. Nous avons fait le chemin ensemble. Je voudrais faire plus un commentaire, dire ma joie. J'ai beaucoup aimé à la lecture. On n'a peut-être pas conscience, mais celui qui vous suit, il y a cette question d'identité que vous posez qui pour moi est très pertinente. J'ai beaucoup aimé cela et dans votre rendu, dans la mise en scène, on découvre et en vous écoutant, il y a comme ce côté sacré de la question identitaire. Je partage énormément ce combat. Maintenant, tout sorti de là, quelles sont les actions que vous comptez mettre en œuvre pour davantage promouvoir ce magnifique recueil de poèmes que vous venez de publier? Voilà ma question. On prendra d'abord les 3 questions. Non, les plus vite. Moi, on ne dit pas les réponses. Voilà. J'ai comment à durer. Moi, je n'aime pas quand je suis dans les dédicaces. Surtout quand c'est avec la fin, là où on sent qu'il y a quand même de l'eau à boire. Là où les gens posent beaucoup de questions. C'est ma dédicace. Je fais comme je veux. Oui, on ne dit pas. Les 2 questions sont les mêmes. Quelle est la politique de distribution que je mets? J'ai un problème avec certains textes de mon livre. Les 2 dernières questions, je veux dire. Non, la première et la deuxième portent sur les techniques. Comment faire promouvoir le livre? Il y a eu 4 questions. 3. 3. La première était celle de Hugo. Oui. La deuxième. Et sa question ressemble à la mienne. Non, je dis donc la première et la troisième. Mais voilà, ce que je disais, les 2 dernières. En fait, comme il sent que c'est déjà la fin, tu commences à faire n'importe quoi. Il faut déjà faire ça. Seigneur, c'est pas un problème. Donc, en fait, les 2 sont liés. Non, j'ai un problème. Certains textes sont très forts. Hein. Je ne sais pas s'il faut proposer des textes comme ceux-là au lycée, où on parle de la pendaison et de l'érection et tout ça. Donc, je crois que non. Je regrette un peu cela, mais je ne regrette pas non plus parce que je n'écris pas que pour le public des élèves. Si un élève a la même curiosité que moi, qui aimait lire Baudelaire étant en 6e, un livre qui a 17 textes censurés, quand il paraissait, Les Fleurs du Mal. Ouais. Je veux dire que si les élèves peuvent, hors contexte, le livre scolaire, si ce n'est pas dans un contexte du livre scolaire, le livre scolaire, quand on le lit, on ne le lit pas. On l'achète, on ne le lit pas. Le livre scolaire, on ne vous le lit pas. Si vous croyez que vous avez votre livre dans le programme scolaire du Cameroun, que c'est trop lu, vous mentez. Ce n'est pas trop lu. Les enfants, là, vont sur Internet, ils cherchent le résumé de ce livre-là. Quand ils ont déjà ça, ils savent dans quelle partie de la dissertation mettre la partie. Donc, non, ce n'est pas l'objectif, on ne doit pas le mettre le livre au programme, mais s'il peut permettre que les jeunes qui ont la capacité de le lire et de le comprendre aient accès, d'accord. Donc, les points d'accès seront là. Les distributions, par exemple, tu savoir, nous, hôtel ici également sera un point de distribution des librairies classiques et autres. Donc, je crois que c'est cela, il n'y a pas autre chose. Le livre se vend comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait un autre canal de vente. Pour revenir à la question de Junos, elle est forte ta question, mais c'est également, je t'avoue que c'est un angle que tu me fais voir, celui de penser que, tel que défini, le moine peut représenter le repli, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on pense surtout. Il représente le repli, il représente tout ce qui est fermé. Non. Malheureusement, je ne vante pas le moine ici. Je ne célèbre pas le moine. Je pense simplement que l'identité du moine ne se fera pas, ne dépendra pas de l'autre. Je ne dis pas, vive le moine, c'est le moine qui a gagné la vie. Autant j'aurais pu dire que le moine, l'abbé, le moine ne fait pas la vie.
le côté austère du moine et sa vie, machin autre là, ne va pas influencer le maître ou celui qui lui donne. Un peu comme vous dites que les bêtises de l'enfant ne vont jamais avoir une influence sur le papa. Non, le moine représente, l'idée du moine ici représente son identité, pas en tant que quelque chose qu'on érige, comme un modèle, ou comme ce à quoi on aspire, non, mais beaucoup plus pour dire que ce qu'il est, je ne sais pas ce qu'il est, ce qu'il est ne dépend pas de où il est, de ce qu'il entend, de ce qu'il écoute, de ce qu'il apprend. Je souhaite même que, s'il doit être quelque chose, que ce ne soit pas fondamentalement sur la base de ce qu'il entend. C'est la base de la philosophie même. Ouais. Je crois que quand on regarde la caverne avec Platon et autres, tous ceux qui sont restés dans cette caverne-là, à regarder le mur-là, ils sont restés bloqués. Mais dès que tu regardes aussi un peu à côté, comme celui qui a voulu regarder le monde des idées, alors là, il a vu un autre monde, il a réussi à s'épanouir, à aller chercher, pour venir délivrer ceux qui étaient restés dans la caverne. Pour dire que le moine, effectivement, ne doit pas seulement rester fixé. L'identité ne doit pas être peut-être quelque chose de très bloqué, de très social. Qu'elle s'ouvre, qu'elle ne dépende pas de on est seulement là, on est là. Mais c'est fort ce que tu as dit. Bonsoir. Déjà, je te dis merci pour cet ouvrage. C'est vraiment du haut niveau en termes de poésie, ça, il faut le dire. Et je voulais te demander, qu'est-ce qui inspire ces poèmes que tu. Ils sont vraiment très inspirés pour réussir à entre guillemets, créer des poèmes dans des poèmes. Donc, qu'est-ce qui t'inspire pour que tu arrives à faire ça? Et puis, secondo, tu parles beaucoup de. Tu fais la production de la culture Sawa et tout, mais tu parles d'abbé, moine, seigneur, repentance. C'est comment? Mais non, quelque part, tu es où finalement? Inventé. Alors, on va prendre le monsieur qui a un chapeau, s'il vous plaît. Elle va poser la question. Il y a une thématique à suivre. Elle a le micro. Allez-y. On fait la galanterie, tu fais comment? Ok. On va t'aller avec le syndicat. Je suis Charité. Je suis très émue de voir M. Gamet ici. Mes camarades de fac parlent bien. C'est ma camarade de l'université. Et je suis ravie d'être ici pour ça aujourd'hui. Pour ma question de 5. Après la dédicace, où est-ce qu'on pourrait acheter le livre? Écoutez, le livre se vend. Salut, le livre se vend. Je compte vite en fait pour que les gens sachent. Il se vend juste après la porte, s'il vous plaît, de Madame Damaris qui est debout. Oui. Ah, tu veux dire après aujourd'hui? Ah, au Nomo également au Palais de la Culture, ça va? C'est 5 000. Oui. Comment ça fait battre le cœur de la On va écouter la question. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, chers auteurs. Je m'appelle Mathieu Cadio. Je suis bibliothécaire. Comment ça se passe? En fait, nous préparons un événement ici à Douala, la semaine des bibliothèques du Cameroun, la 3e édition de la Civica. Je pense que vous avez entendu parler. La 3e édition, voilà, va se dérouler ici à Douala. Les éditions commencent à se dérouler à Yaoundé. Et j'ai été affecté ici à Douala, le cadre du travail. Et avec la communauté bibliothécaire, on a décidé de l'organiser ici. J'ai deux questions pour. En fait, c'est un programme 2026. Je vous rencontre à Nord, nous avons parlé de Salito, je le tiens à saluer quand l'équipe qui travaille à la région. J'espère que mes questions ne vont pas beaucoup déranger, mais celles-là sont très simples. La première, quelle est votre appréciation de la bibliothèque? Voilà, quand je venais à Douala, on m'a dit, à Yaoundé, au moins on peut lire, mais à Douala, tout le monde est concentré. Alors, où on est dans l'économie, est-ce qu'on a le temps pour lire? J'ai même mis une petite enquête sur les bibliothèques de Douala. Je sais pas si on peut devenir une bibliothèque avant, on peut aussi faire là-dessus. Et la deuxième question, ça porte sur d'autres formes d'expression de votre combat. En fait, le livre, c'est très intéressant pour nous. Donc, les bibliothèques ont trois missions fondamentales: l'information,
l'information et le divertissement. Donc, une journée de travail comme celle-ci, moi-même, je me sens vraiment épanoui, j'ai trouvé un environnement convivial. En même temps, j'ai appris, en même temps, je me suis diverti avec les artistes et tout. Donc, c'est ça la bibliothèque. Est-ce que dans les formes d'expression de votre c'est ce livre qui vous intéresse ou c'est le message qui vous intéresse? Si c'est le message, je suppose qu'elle peut être une autre forme d'expression et que je pense que les bibliothèques peuvent être un meilleur espace. On travaille des conférences, des conférences, des ateliers éducatifs, des bingo et les bibliothèques sont très prenantes et sont accessibles sur ça. Merci. On va pour la première, oui. On considère que. Et après, on prendra encore 4 dernières questions. Laisse Oui. tomber. Qui a posé la première question? Ah, C'est ok, oui, s'il y a une suite. Je vais pouvoir demander s'il y a une suite. Oui, parce qu'il y a des textes à la fin de ce livre qui n'ont pas été utilisés à l'intérieur du livre, mais qui sont, je les appelle des bribes de proverbes. Parce qu'en fait, je n'ai pas réussi à les mettre dans des textes, mais ils sont restés comme ça, comme des proverbes, mais c'était des proverbes. Les beaux jours sont rares. Les endroits où on prend les jours. Oui. L'ennui porte conseil. Il y a beaucoup comme ça et autres. Ok. Quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. Oui, oui. Donc, il y a beaucoup de vers comme ça qui n'ont juste pas, on ne peut pas dans un livre de poésie. Quand vous traversez déjà la centaine de pages, ça devient difficile. ouais, oui. Il faut que ce soit, Un bon livre, ça reste 60, digeste. 80 pages pour la poésie. C'est assez. Donc maintenant, après, peut-être qu'il y aura un prochain tour. Mais j'étais tellement parce que j'ai quand même versé toute cette sagesse là derrière. Ok. Un homme à vertu en vaut deux. Oui, oui, donc il y a ce genre de textes comme ça qui sont là. Donc ça présage que le texte, effectivement, le livre, il y a la possibilité de faire ça. Ok. Maintenant, il y a une question sur le qui dit. La bibliothèque. Non, non. Avant la bibliothèque. Oui, le qui dit parle de l'inspiration. Où Oui. est-ce que je. Tu te Où est-ce oui, d'où est-ce que ça vient? ton travail. Bon, je pars du principe. Ce n'est pas, c'est un projet. C'est bon de savoir quand même qu'à la fin du livre, on dit que c'est le 6e. Hein. Oui. Les projets ne se ressemblent pas. Les autres textes les autres textes n'ont pas la même mission. Donc, dans un projet d'écriture, vous savez pertinemment ce que vous voulez mettre dans ce projet. Dans celui-ci, j'étais dans cette logique d'enseigner sur la base des proverbes, en me disant le langage qui est le plus connu. D'ailleurs, ça rejoint ta deuxième question, ta seconde question. Tu as posé également la question de savoir est-ce que quand on se sert d'un langage qui n'a rien à voir avec l'identité peut-être culturelle ou communautaire, savoir que je défends si bien et que je me mette à parler peut-être d'autres seigneurs, etc. Non, je pense que je suis dans la émission, la celle qui consiste à ce que on part du principe d'un langage connu, d'un langage simple et parlé de tous les jours, on y injecte la sagesse qu'on voudrait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si ce que je veux passer comme message, je peux mieux le faire passer en disant le jour des résultats, les lames vont couler. Tout le monde connaît à peu près. Si je peux trouver une intelligence secondaire que je peux faire passer dans cette chose-là, dans cette façon de dire-là, je n'hésiterai pas. C'était ça l'objectif. Quitte à employer l'abbé, quitte à susciter des émotions, quitte à employer le Seigneur et autres. Mais quand vous me demanderez le second, ça vous verrez qu'on ne parle même pas d'abbé. Je vous ai dit par exemple que le titre en lui seul me rassure seulement de ce que j'ai beau être n'importe qui dans le monde entier, me mouler dans tout ce monde, connaître plein de choses, avoir lu Baudelaire, je reste un sawa pour dire que l'environnement du monastère n'est pas celui qui va façonner ma façon d'être. C'est des images, donc je me sers de ces images-là. Ouais. Je crois qu'il y avait la question Oui, du bibliothécaire. le bibliothécaire. Ce que je pense des bibliothèques, encore une fois, j'appelle des Gomba, c'est là-bas que moi j'ai gagné. En 2018, moi j'ai, jusqu'à présent, il y a une autre que moi j'ai de mes mains comme ça, hein, qui est à Dugombali, qui existe encore, Dugombali.
Oui, elle existe encore. On ne lit pas, on ne paye pas là-bas. Ils sont là, on ne paye pas. La Acadie, elle est toujours là-bas, la bibliothèque de Dubaï. Donc, il y a une bibliothèque que je promets avec Madame Madeleine. Elle continue l'édition là-bas. Donc, il y a une bibliothèque là, le livre, c'est bien encore de nous donner, ça ne fait pas 2 semaines. Les ouvrages, Parce que 180 oui, livres, oui, ouais. oui, oui, oui. Donc, je crois que la question de la bibliothèque, je t'en ai parlé, tu vas me faire un article là-dessus. Donc, je crois que l'idée des livres, la bibliothèque, c'est quelque chose de... Parce que je suis un fruit des livres, je pense que ce n'est pas les livres que j'ai lus que j'arrive à écrire. Vous ne pouvez pas partir d'un principe de oh, je lis, je lis, je lis. On lit beaucoup, mais On écrit. Les deux, on on lit lit pas, pas. on écrit On mal. n'écrit pas. On peut me lire, on écrit mal. On lit pas, on écrit mal. On lit beaucoup, on lit beaucoup. Dans tout ce qu'on lit, donc, on se forge une base. Dans tout ce monastère-là, on se fait un moine. On va applaudir pour l'artiste, hein. Et donc, la dernière pour lui, hein, les Oui. espaces. L'oralité, beaucoup de choses. Pour promouvoir le livre ou bien pour parler de l'intérieur de ce qu'il y a dans la sagesse contenue ici. Le message qui m'intéresse est d'autres formes. Des formes orales, beaucoup plus que je privilégie, des formes chantées, contées, des formes Ouais. dansées même souvent. Je mélange tout ça parce que je me dis qu'il y a des gens qui sont peut-être pas très à l'aise avec ça. Mais Ouais. qui peuvent aimer me voir en vidéo. Si le même message, là, je peux le passer en vidéo. Oui, C'est une autre forme. Ouais. On prendra 4 dernières questions. Ok, il y a déjà quelqu'un qui a un micro. Allez-y. Bonsoir à tous. L'écriture ou l'écriture, c'est mort. Ça peut être correctionnel. Ici, là, ce qu'on fait, doit protéger la femme, protéger les enfants, protéger tout le monde. L'éducation démocratique, tout le monde. Merci. En fait, ma question, je sais pas. Non. J'ai savoir le privilège d'être ici. Maintenant, la question, c'est quelle est la cible de notre voyage? Et surtout, est-ce que vous pensez par peut-être le fait de faire appel de temps en temps de votre communauté en écrivant là, ne peut pas faire un blocus par rapport à d'autres personnes qui sont d'autres communautés qui ne comprennent pas certainement. Et là, comme je disais, de temps en temps, comme c'est ça que nous sommes. Okay. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Yohan Sai, je suis slameur, poète et canteur. Je suis très honoré d'être là avec cette efficace. Ma question viendra sur les récipients. On s'inspire des œuvres des autres, Charles Baudelaire et autres, et on arrive à changer le contexte de ce monde pour l'approprier au nôtre. Dans la sociologie camerounaise, ou bien dans notre vision, on est beaucoup plus attaché ou copier le monde extérieur. Je parlerai plutôt ici de revêtement spirituel. Je vais dire pourquoi. Moi, je viens d'un pays qu'on appelle le Congo. Et au Congo, on parle beaucoup plus des hommes léopards. Et on constate également qu'il y a des hommes léopards. Au Cameroun, on a des hommes léopards. Et le fait de porter la peau de léopard est un revêtement initiatique. On peut se retrouver en France, on s'habille en jean, en gros costard, mais on reste congolais, on reste camerounais, on reste bassa, on reste sawa. D'où le thème, parce que j'ai bien compris, parce que j'étais beaucoup plus focalisé au début, l'abbé ne fait pas le moine, mais au fur et à mesure que vous expliquez, là, on fait que non, il ne faut pas qu'on reste trop attaché au titre, mais ça va plus loin que ça. Donc c'est cette contribution que je voulais apporter, que nous les jeunes, par rapport à cette œuvre, on est beaucoup plus influencés. La société nous influence. Et maintenant, comment réussir à se détacher de ces influences grâce à votre œuvre et pouvoir revêtir notre vêtement initiatique. Merci. C'est un avis, n'est-ce pas? Oui, c'est On va donc sur les réponses des gens. On oui, essaie. oui. Il y a deux questions. Il y a deux questions Ok, là. oui.
Donc, c'est une troisième. S'il y a une Et les troisième, personnes de Bombali, c'est quoi, mais faites pas ça. Posez la question. Ah, parce que je sors du Gabon. Non, non, Bombali. regarde du Bombali derrière, C'est derrière. vrai, j'ai pas vu de capter. Il a trop de fierté. Les gens de Dubombari posent la question. Pose la question. C'est vrai que, ouais, Ils se posent en deux questions de Bombali déjà, c'est vrai. Bon, ça va, comme ma poêle de Dubombari le poserait. Et voilà. Wow. Non, oui, vas-y. Bon, et puis, je crois qu'on s'achemine quand même déjà. Oui, oui, vers la fin. C'est lui qui a posé la première? Non. Non. Qui a posé la première? De l'autre côté. Oui. Non, c'était pas une question. Non, c'était l'avis du docteur Moine. Oui. C'était un avis. Après, ça c'est la première question. Là. Je suis ouvert à cette éventualité. Et je suis ouvert à toutes les éventualités quand il s'agit de la diffusion et de tout ce qui est, même si ça ne vient pas de moi, mais tout ce qui peut aider les autres à. Hein, je suis preneur. Donc je n'ai pas de problème parce que un slammer, quelqu'un comme qui était là tout à l'heure, Hugo Poète, que Hugo prenne le texte en face un slam ou un autre slammer, que Idriss avec son djembé reprenne avec ce qu'il nous a fait là tout à l'heure et qu'on écoute les voix, les sons, les poèmes chantés. Il y a des gens qui préfèrent peut-être être bercés par cette musicalité-là et écouter les textes, à les slammer, à les déclamer, à les acter sous forme de comédie aussi. Donc oui, je n'ai pas de problème à cela. S'il y a un projet comme celui-là, je suis preneur. Je fais peut-être beaucoup de choses, mais je ne sais pas tout faire non plus. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui relèvent des compétences autres. S'il y a des bons réalisateurs, je sais non plus mener des projets. Moi, j'arrive à mener un projet jusqu'à porter un volet tous les jours, dessus 2 mois, 3 mois, c'est intéressant. Même les choses qui se passent directement et où on ne casse pas la tête. Donc, s'il y a des gens qui savent comment organiser, appeler les gens, aller chercher les autres, téléphoner, faire des courriers, oui, qui peuvent s'approprier. Je donne libre pour à tout le monde de faire ça, tant que ça peut aider à passer ce message-là. Même s'il faut couper une feuille à distribuer sur le temps. Après, votre question, je commence par la seconde. C'est le portant sur la langue. Les livres s'écrivent les langues du monde. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on écrit n'importe quoi en russe, Dostoevsky ou c'est Dostoevsky. Il y a des gens qui l'ont lu ici, qui l'ont lu parce qu'il y a eu la traduction en français. Un autre auteur, Emmanuel Kant, là, il n'a pas été en français. Mais on l'a tous lu en français. Donc, si les autres ont réussi à écrire et à nous imposer les langues, la langue par laquelle on doit lire le livre. D'ailleurs, la France a senti le besoin d'avoir ce livre avant de le traduire en français. Si le livre n'était pas intéressant pour son public français, il n'aurait pas traduit peut-être les textes d'Emmanuel Kant pour son public français. S'il y a des gens, et le prochain livre vous assure, non seulement je ne m'appellerai plus dessus, j'ai la peine, mais ça c'est parce que c'est un livre qui était déjà en pipe, bien avant même mon engagement. Mais désormais, les livres détiennent dans en Douala typiquement, uniquement. Pas parce que le Douala, vous allez me reprocher que oh, tu es pour le Douala, non. On a ce qu'on appelle les langues véhiculaires et les langues vernaculaires. Ouais. La langue Douala est notre langue véhiculaire que le gars, le Kubi, le Batanga, n'importe qui, le Baro, mais les gens vont comprendre. Okay. Il n'est donc pas question dans une identité de créer une autre micro-identité encore pour compliquer les choses. En Douala, on sait que les gens, il y a déjà le nom, la ville de Douala, qui est connue parce qu'il y a un aéroport international dans les gens. Si vous dites que c'est la langue de la ville là, les gens vous écrivez en cette langue là. Donc le prochain livre Téténamé, et là où est là, qui est en préparation, sera en langue Douala. Si vous ne comprenez pas, s'il y a un éditeur intéressé, il va faire, et puis la traduction, c'est de l'argent. Vous savez que chaque fois qu'on traduit un livre dans une langue, ça augmente son prix, son intérêt. Donc si vous écrivez comme ça, s'il y a un éditeur qui est intéressé par sa traduction, ce sera quelque chose de bien. Mais vous n'enlevez rien là-dessus, vous arrangez à ce que ce soit votre langue maternelle. Parce que si nous commençons à faire des livres en langue maternelle aujourd'hui, c'est quelque chose de formidable. Ouais. Ça va amener d'autres personnes à écrire ainsi. On peut applaudir pour l'auteur encore une fois de plus. Oui.
C'est l'ambiance, tu peux sortir maintenant.
Namalangu yande wana. Namalangu yande wana. Namalangu yande wana. Oma pula tete